Bonjour, c'est Cyril, bienvenue dans cette dernière vidéo sur les fondations. Aujourd'hui, on va parler de la posture du cobra, qui est une posture complexe, qui est une posture qui nécessite un engagement important au niveau du dos, au niveau des jambes, au niveau des fessiers. C'est une posture qui est souvent négligée, souvent prise à la légère, et c'est une posture en fait qui peut énormément vous aider, qui peut être très thérapeutique. Augmenter vos flexions arrière de manière assez rapide et assez efficace. Donc je vous encourage à faire cette vidéo plusieurs fois, à la regarder, à comprendre tous les mécanismes. On va prendre pas mal de variations, donc construisez ça à votre rythme. Et si vous avez besoin de gagner encore un peu plus en force, vous pouvez faire les vidéos d'avant, elles sont parfaites pour gagner le minimum de force dont vous avez besoin pour aller un peu plus loin. Une fois que vous êtes correctement installé, que vous êtes sur votre tapis, placez les mains sur les genoux, fermez les yeux, ancrez le bassin dans le sol, trouvez la petite lordose au niveau du bas du dos, je l'ai expliqué dans la première vidéo. Trouvez l'engagement du milieu du dos, du haut du dos, relâchez les épaules. Trouvez votre respiration spontanée et on commence avec le bas du ventre qui se gonfle et ensuite sur le côté, un mouvement d'expansion sphérique à l'inspire. Et à l'expire, le ventre se dégonfle. Essayez de trouver cette légèreté, vraiment. Relâchez vos épaules, les bras, les paupières, le visage, pacifiez la zone au niveau du front et du cuir chevelu. Et inspirez de plus en plus finement. Si imaginez que vous aspirez de l'air, vous créez une dépression avec les muscles respiratoires principaux et qu'en fait l'air passe. J'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être éviter de faire rentrer l'air par les narines, mais juste de laisser l'air se faire aspirer à travers les narines. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est engager au niveau du ventre et des muscles intercostaux. Subtilement, juste engager, pas contracter, juste engager. Continuez ainsi. Expirez tout ce que vous avez dans l'instant. Puis inspirez ici sur 5, 4, 3, 2, 1. Prenez un break. 1, 2. Et expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Pause. 1, 2. Inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Pause. 1, 2. Et expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Pause. 1, 2. Dernière. Inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Et expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Ok, on va ici se mettre à quatre pattes sur son tapis. Ici, trouvez votre protraction. Regardez les vidéos précédentes si vous avez besoin de savoir tout ce vocabulaire spécifique. Hasta Bandha dans les mains. Ramenez le menton à la poitrine. Et ici, sans bouger la structure au niveau des jambes et des pieds, sans bouger la structure au niveau des bras, inspirez, creusez le dos. Donc il y a juste la colonne ici. Sentez l'engagement ici que vous avez dans le dos. Et regardez vers le plafond. Ici, si vous voulez aller un peu plus loin, envoyez le sommet du crâne vers le ciel et vers l'arrière. Puis, gardez la structure des bras, des jambes comme elle est. Arrondissez la colonne. Protractez au maximum. Donc ici, même quand on le fait correctement, cette posture de chat-vache, cat-cow, elle est vraiment intéressante quand on engage. Ici, gardez les genoux, la pression des genoux sur le sol, la pression des mains sur le sol, creusez le dos, regardez. Vers le plafond. Envoyez le sommet du crâne vers le ciel.
et arrondissez le dos. La dernière fois, on arrondit le dos. Puis, creusez le dos, gardez la structure des bras, poussez sur les bras et rétractez dans les épaules. Trouvez l'ouverture aussi au niveau du bas du dos, au milieu, complètement ouvert. Puis revenez au centre. Et même là, j'ai envie de dire, si vous n'avez rien senti, peut-être que vous l'avez mal fait. Ok. Donc là, on va travailler un mécanisme d'ondulation, de vague, en fait, avec notre dos, pour préparer cette posture du cobra. Donc ici, placez-vous dans une planche, puis déposez les genoux au sol et pointez les pieds. Ici, arrondissez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, remplissez toute cette zone, transférez vers l'avant. Transférez vers l'avant. Et d'ici, rétractez dans les épaules, ouvrez la poitrine. Un chien tête en haut, modifié ici. Puis ramenez le menton à la poitrine et revenez. On retourne pour 3, arrondissez le dos. Les hanches se rapprochent du sol. Une fois qu'on sent qu'au niveau du bas du dos ça tire, on rétracte dans les épaules, ouvrez la poitrine. Chien tête en haut, modifié. Donc, si on le fait bien, on doit sentir que c'est agréable. Si vous le faites mal, c'est désagréable. C'est tout. Ramenez le menton à la poitrine. Arrondissez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, complètement. Puis une dernière fois, transférez vers l'avant. Ici, rapprochez les hanches du sol. Pressez avec les bras, pressez avec les mains. Engagez légèrement les fessiers. Trouvez l'adduction des jambes vers l'intérieur. Rétractez dans les épaules. Chien tête en haut modifié. Et revenez. Ok. Maintenant, on va vraiment aller dans le cobra. On a beaucoup de variations à voir. Je vais vous en proposer 2. Et il y a beaucoup d'autres façons de le faire. Mais je trouve que ces 2 façons sont assez intéressantes. Pour vraiment mobiliser correctement la colonne vertébrale. Puis ensuite, on va utiliser cette colonne vertébrale et la faire bouger en fait d'une manière très lente et surtout très thérapeutique. Donc le cobra n'a qu'une queue. Donc quand vous faites un cobra, vous connectez les gros orteils ensemble et vous pointez les pieds. Donc je vois souvent des pieds crochetés. Ce n'est pas un cobra et ça va vous empêcher d'aller dans la posture. Donc ça c'est un point vraiment essentiel à se remémorer. Donc on pointe les pieds. Ici, pour l'instant, je vais commencer comme ça. Je vais me placer sur le ventre. Vous allez placer les doigts devant vous. Donc les doigts à l'extérieur du tapis, les pouces sur le tapis. Et ici, vous voyez les coudes, envoyez-les vers l'avant. Maintenant, pressez avec les pieds sur le sol. Donc les pieds restent au sol et les genoux se décollent. Sentez l'engagement des fessiers. Puis maintenant, pressez avec les pieds vers le sol et vers l'avant. Sentez l'engagement que ça crée. Puis d'ici, arrondissez le dos, ramenez le menton à la poitrine et doucement tendez les bras. Puis regardez ensuite vers l'avant, rétractez dans les épaules. Vous voyez comment ils sont mes coudes? Et redéposez. Ici on recommence. Si c'est trop, avancez les doigts. Si vous voulez plus, reculez les doigts. Mais l'idée, c'est vraiment ici de ramener les coudes vers l'avant. Donc pressez avec les pieds sur le sol. Les genoux sont décollés. Donc vers le sol et vers l'avant. Et ici, arrondissez le dos, rentrez le ventre, ramenez le menton à la poitrine et doucement remontez. Puis regardez devant vous. Rétractez dans les épaules. Donc, quand on rétracte, les omoplates vont vers l'intérieur. Et redéposez. On le refait encore.
une fois avec cette variation. Pressez avec les pieds contre le sol et vers l'avant, puis inspirez, remontez. Regardez vers l'avant, rétractez et redéposez. Prenez un break si vous le souhaitez. Observez la résonance dans votre dos, dans votre manière de respirer. Maintenant, on va le faire avec les mains. Donc là, la manière un peu plus classique, en fait. Donc, ici, pressez avec les mains sur le sol. Puis ensuite, pressez avec les pieds pour lever les genoux hors du sol. Pressez les pieds contre les fessiers. Levez les mains hors du sol. Et inspirez, remontez. Redescendez, on recommence. Pour 2, inspirez, remontez. Redescendez. Inspirez, remontez sans toucher avec les mains sur le sol. Puis une fois que vous êtes en haut, placez les mains sur le sol et tractez le tapis vers l'arrière pour venir dans votre cobra. Notez que j'ai les coudes pliés. Si je tends les bras, ça ne fonctionne pas. Donc là, je tracte vers l'arrière. C'est comme si vous vouliez faire ça avec les mains. Je tracte vers l'arrière pour engager le milieu du dos, le haut du dos. Donc on recommence. Et cette fois-ci, on y va directement. Donc, serrez les coudes vers l'intérieur, pressez les pieds contre le sol, genoux hors du sol, pressez les pieds vers vous et ici tractez le tapis pour venir dans votre cobra. On reste ici pour 5, 4, 3. Engagez les fessiers un peu plus, peut-être. 2. Serrez les coudes vers l'intérieur. 1. Et redéposez. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va aller dans une de nos salutations au soleil. On va utiliser les 2 variations. Donc la première variation, on va l'utiliser au début et ensuite la deuxième à la fin. Donc on va faire un chien tête en bas, on va faire des postures qu'on a vues avant. Donc n'hésitez pas ici à revoir les vidéos précédentes si tout n'est pas encore très clair. Expirez tout ce que vous avez dans l'instant. Puis inspirez. Levez les mains vers le plafond. Et expirez, déposez les mains sur le sol, Uttanasana. Inspirez, déroulez la colonne, dos droit. Regardez devant vous. Puis replantez les mains dans le sol et envoyez le pied gauche, le pied droit à l'arrière du tapis. Une fois que vous êtes là, vous êtes dans votre planche. Dans votre planche, déposez genoux. Et ici, serrez les coudes à l'intérieur, comme ce qu'on a fait dans les vidéos d'avant. Puis, transférez le poids du corps vers l'avant. Regardez mes fessiers. Mes fessiers restent très hauts. Puis, glissez vers l'avant. Pressez avec les pieds sur le sol. Et vers vous. Et inspirez, remontez dans un cobra. Si c'est compliqué de tracter le tapis, juste avancez les mains. Et travaillez ça. Puis reposez les mains dans le sol, crochetez les orteils. Envoyez vos fessiers vers vos talons. Regardez vers le plafond. Tendez les jambes, ramenez le menton à la poitrine. Chien tête en bas. Ici, on reste un petit peu. Trouvez la rotation dans les bras. Trouvez l'adduction. Magnétisez les mains l'une vers l'autre. Trouvez la rotation dans vos épaules. Puis inspirez, levez la jambe droite. Et à l'expire, ramenez le pied à l'avant du tapis. Peut-être que vous utilisez les blocs. Peut-être que
Le pied arrive ici, donc on le prend et on le ramène à l'avant. Déposez le genou gauche sur le sol, pointez le pied gauche, arrondissez le bas du dos, inspirez, remontez. Ici, entrelacez les doigts pour trouver Kali Mudra dans les mains et envoyez les bras vers l'arrière. Maintenant, ici peut-être, aujourd'hui, pliez un peu plus dans le genou avant pour trouver un peu plus de flexion à arrière. On reste ici pour 5, rentrez le ventre. 4, pressez avec le pied gauche sur le sol. 3, ouvrez un peu plus dans les épaules. 2, souriez. 1, déposez les mains sur le sol, envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Planche. Dans votre planche, déposez le genou sur le sol. Si c'est difficile, c'est normal. Serrez les coudes ensemble, transférez vers l'avant, déposez la poitrine, glissez vers l'avant. Donc je fais ça en fait pour avoir ma distance. Mais si c'est trop pour le bas du dos, avancez les mains, pas de souci. Pressez les pieds contre le sol, ramenez le menton à la poitrine, tractez le tapis vers vous. On reste ici. Puis redéposez. Crochetez les orteils, envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le plafond, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Et à l'expire, ramenez le pied gauche directement à l'avant du tapis. Déposez le genou droit sur le sol. Arrondissez le bas du dos d'abord. Inspirez, remontez. Pliez dans le genou gauche, levez les mains vers le plafond. Kali Mudra. Pressez avec le genou droit et le pied droit sur le sol pour 5. Engagez légèrement la fesse droite pour protéger le bas du dos pour 4. Rentrez le ventre pour 3. Pour 2. Pour 1. Déposez les mains sur le sol. Tendez la jambe droite. Placez la plante des pieds l'une contre l'autre. Prenez une inspire ici. Et à l'expire, plongez vers l'avant. Serrez les coudes ensemble. Trouvez cette adduction au niveau des coudes. Donc adduction, c'est un vocabulaire assez important et assez utile qu'on a vu dans la vidéo numéro 3. Puis ici, ramenez les mains de l'autre côté. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, planche. Déposez genoux sur le sol, poitrine, glissez vers l'avant peut-être. Inspirez pour venir dans votre cobra. Crochetez les orteils, envoyez vos fessiers vers l'arrière. Chien tête en bas. Ici, inspirez, levez la jambe droite. Puis à l'expire, ramenez le pied droit entre les mains. Pressez avec le genou sur le sol. Pointez le pied gauche. Arrondissez le bas du dos et remontez. Si certains d'entre vous veulent essayer, vous pouvez tendre la jambe gauche. Levez les mains vers le plafond. Si c'est trop, déposez le genou et ouvrez. On reste ici pour 5. Rentrez le ventre. 4. 3. Tendez les bras un peu plus. 2. Et 1. Déposez le genou sur le sol. Les deux mains sur le sol. Tendez la jambe gauche. Pied droit à l'arrière du tapis. Planche. Déposez genoux. Poitrine sur le sol. Glissez vers l'avant. Inspirez pour venir dans votre cobra. Et expirez. Envoyez les fessiers à l'arrière du tapis. Inspirez, levez la jambe gauche. À l'expire, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Déposez le genou droit, arrondissez le bas du dos, remontez. Levez les mains vers le plafond. Ici, si vous le sentez, tendez la jambe droite. Sinon, gardez le genou au sol. On reste ici pour 5. Pressez avec le pied droit. 4. Tournez la cuisse droite vers l'intérieur. 3. Envoyez la hanche droite, la hanche gauche vers l'avant pour 2. Pour 1. Puis, expirez. Déposez les mains sur le sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Et ici, déposez tout le corps sur le sol. Placez cette fois-ci le bout des doigts, les 4 doigts, sauf le pouce, à l'extérieur du tapis. Ramenez ici les coudes vers l'avant. Pressez avec les pieds sur le sol, le genou hors du sol. Ramenez le menton à la poitrine. Et ici, remontez. Tendez les bras. Regardez vers l'avant. Rétractez dans les épaules.
Et expirez. Projetez les orteils, envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le plafond. D'ici, inspirez, levez la jambe droite dans les airs et à l'expire, déposez le pied droit à l'arrière du tapis, à l'extérieur de la main droite. Donc je le mets là pour que vous puissiez voir. Déposez le genou gauche sur le sol, attrapez le pied, peut-être utiliser une sangle, une écharpe si c'est compliqué. Une fois que vous avez le pied, ouvrez pour venir dans Parivrtta Kapadaraja Kapotasana, posture qu'on a vue juste dans la vidéo d'avant. Ouvrez bien la poitrine. Essayez de garder la tête alignée avec le buste. Souvent on fait ça. Et c'est dur d'ouvrir après. Donc là, ouvrez. Puis relâchez. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Trouvez une planche. Déposez genoux, poitrine sur le sol, glissez vers l'avant. Placez le bout des doigts sur le sol. Pressez avec les pieds. Ramenez le menton à la poitrine. Pressez les pieds sur le sol et vers l'avant. Tendez les bras peut-être. Si c'est trop dur, avancez les doigts. Rétracte dans les épaules. Et expirez. Puis envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour un chien tête en bas. Si dans votre chien tête en bas, restez là. Moi, je me retourne pour que vous puissiez voir, tout simplement. Inspirez, levez la jambe gauche. Et à l'expire, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Déposez le genou droit sur le sol. Avec la main droite, attrapez le pied arrière. Connectez la fesse au talon. Puis en gardant la connexion, repartez vers l'avant. Évitez de fermer l'épaule gauche. Plutôt ouvrez. On reste ici. Puis relâchez le pied, ramenez la main gauche sur le sol, pied gauche à l'arrière du tapis. Déposez le buste en entier sur le sol. Ici, pressez avec les hanches sur le sol, ouvrez la poitrine, levez les deux pieds hors du sol, les deux mains hors du sol. Reste ici pour 5, 4. Trouvez le regard vers le sol, puis montez un peu le regard et gardez la nuque où elle est. Ici, levez la jambe droite un peu plus haute, la jambe gauche au même niveau que la jambe droite, puis la jambe gauche un peu plus haute, la jambe droite au même niveau que la jambe gauche. On reste ici pour 5, 4, engagez légèrement les fessiers, 3, ouvrez un peu plus dans la poitrine, 2 et 1. Ici, on va venir dans notre dernier cobra, pressez avec les pieds sur le sol, vers le sol et vers vous, sentez l'engagement des fessiers, des jambes, nécessaire à la protection du bas du dos. Ici, décollez les mains hors du sol, inspirez, remontez. Puis déposez les mains sur le sol, tractez le tapis vers vous, cobra. On reste ici pour 5, 4, 3, si vous ne sentez rien, c'est que vous le faites mal, 2, et 1, relâchez. Ici, trouvez votre chemin pour vous placer sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine. Attrapez les pieds par l'extérieur. Ramenez les coudes à l'intérieur pour venir dans Ananda Balasana. Happy Baby. Posture du bébé content. Et en espagnol, ça donne El bébé contento, si je me souviens bien. Ici, à l'expire, approchez les genoux de vos aisselles et fermez les yeux peut-être. Puis relâchez les pieds, tendez les jambes,
Ici, pressé avec le bas du dos contre le sol. Et on va ramener les pieds le plus proche possible du sol jusqu'à que le dos se décolle. Commence à se décoller et on s'arrête là en fait. On garde le bas du dos connecté au sol. Donc les pieds le plus proche possible du sol en gardant le bas du dos connecté au sol. Puis une fois qu'on y est, on reste ici pour 5, 4, 3, souriez, 2 et 1. Pressez avec le bas du dos jusqu'au bout. Puis déposez les pieds sur le sol. Shavasana. Puis roulez les épaules vers l'intérieur. Et prenez le temps de digérer votre pratique. De garder tous les bénéfices, de les conserver, de les intégrer. Donc ce qu'on fait en yoga, c'est pour venir l'intégrer dans le Shavasana. Pour ensuite pouvoir évoluer sur tous les plans, sur les aspects qui sont au-delà du physique. À noter que le muscle a une mémoire qui est assez courte, donc c'est pour ça qu'on préconise aussi de pratiquer le yoga assez régulièrement. C'est aussi ici que le muscle travaille sa mémoire, donc, dans cette intégration-là. Le corps oublie vite, les muscles oublient vite, mais si on fait des shavasana suffisamment longs à chaque fois, alors on allonge peut-être cette mémoire des muscles et du corps. Ici, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. En ce qui me concerne, la vidéo s'arrête ici. Et on se rejoint vite, peut-être, dans une prochaine série d'un niveau un petit peu plus important. À bientôt sur le tapis. Namasté.